Vous avez sûrement déjà dû entendre parler du projet d'Elon Musk, qui est de coloniser la planète Mars. Tout comme vous avez peut-être déjà entendu parler de son projet d'envoyer une bombe nucléaire au-dessus de la planète pour créer une atmosphère respirable. Et ça paraît très simple, dit comme ça. Mais écoutons ce qu'un astrophysicien répond à John Rogan, le podcasteur le plus écouté au monde, quand il lui demande son avis. You want to introduce warmth, you want to block the ozone, you want to block the ultraviolet so that you can protect organic life. Ozone likes ultraviolet light. So ultraviolet light comes from the sun and gets eaten by ozone. And when you do that, the ultraviolet light doesn't make it to Earth's surface. So even though they say, oh, wear sunscreen and sunblock 45, yes, that's for the 1% of the ultraviolet that gets through the atmosphere. If you're above the atmosphere, you are fried. Ça donne pas vraiment envie d'y aller. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on envisage d'aller sur Mars ? Les astronomes sont devenus fascinés par Mars il y a environ 4000 ans, lorsqu'ils ont d'abord cartographié ses mouvements dans le ciel. Mais c'est qu'en 1965 qu'on a eu un bon aperçu de la surface de Mars. Lorsque la NASA a envoyé sa sonde spatiale, le Mariner 4, en survol, il a capturé ces images. Si vous regardez bien les missions sur Mars que nous avions déjà réalisées par le passé, vous vous rendrez compte d'un truc. La NASA se dirige réellement vers son rêve le plus fou, envoyer des humains sur la planète rouge. Le nouveau système de vaisseau spatial que met en place Elon Musk avec la NASA vise à y envoyer des astronautes d'ici 2030. Et les États-Unis sont pas le seul pays à rentrer dans cette course effrénée. La Chine développe des fusées plus grandes et meilleures dans ce but précis. Et SpaceX veut construire une ville sur Mars, 1 million d'habitants d'ici 2050. Et d'ailleurs, SpaceX se rapproche de plus en plus de son objectif d'aller sur Mars. L'entreprise teste des prototypes de leur gigantesque Starship presque tous les mois. Le but est de réaliser une mission non habitée vers la planète rouge dès 2024. Le PDG, donc Elon Musk, a déclaré qu'il était assez confiant que des personnes atterriront sur Mars en 2026. Et c'est juste 2 ans après l'objectif que la NASA s'est fixé d'envoyer des astronautes sur la Lune, qui est déjà en soi un objectif hyper ambitieux. Parce que si le Starship de SpaceX décolle un jour avec des voyageurs à bord, ce sera pas seulement un voyage pour ceux qui ont de l'argent, mais bien pour ceux qui ont du cran. Mars est extrêmement dangereux, en plus d'être totalement inconfortable. C'est ce qu'on verra dans la suite de cette vidéo. Ce voyage sur Mars, il me fait étrangement penser à l'annonce d'une expédition vers l'Atlantique. En fait, c'est un célèbre explorateur anglo-irlandais du nom de Ernest Shackleton qui aurait publié cette annonce dans un journal pour recruter des âmes courageuses prêtes à affronter le froid glacial de l'Antarctique. Mais encore plus que l'Antarctique, les conditions sur Mars sont extrêmement dangereuses. D'après les déclarations d'Elon Musk, beaucoup de gens mourront probablement au début de l'expédition. C'est clairement une aventure plus que périlleuse. Et Elon Musk pense que l'effort en vaut la peine pour tenter de coloniser Mars. Au cas où, dit-il, quelque chose arriverait à la planète Terre. Mais avant de parler des défis de la vie sur Mars, ce sera déjà assez difficile d'y arriver concrètement. 25 des 49 missions robotiques vers Mars ont échoué avant d'atteindre la planète. Le moment optimal pour partir est lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus courte, ce qui arrive environ une fois tous les 2 ans. Et quand bien même si les meilleures conditions sont réunies, ça restera quand même un trajet de plus de 50 millions de kilomètres, ce qui prendra en tout cas 6 mois, voire plus. Et la distance de déplacement sera en fait encore plus grande car elle ne peut pas être parcourue en simple ligne droite. En fait, la trajectoire sera similaire à celle d'un footballeur qui fait une passe en profondeur. Il ne tire pas le ballon là où se trouve le receveur à un moment donné, mais là où le coéquipier sera plus tard lorsqu'il continuera à courir sur le terrain. Des corrections de trajectoire seront nécessaires. Et si c'est pas fait avec précision, le vaisseau spatial pourrait se perdre dans l'espace ou s'écraser lorsqu'il atteindra sa destination. Et c'est déjà arrivé. En 1998, un problème logiciel a envoyé le Mars Climate Orbiter de la NASA trop près de la planète rouge. Et il a en soi été détruit dans l'atmosphère ou s'est perdu en orbite autour du Soleil. La communication en direct ne sera pas possible non plus, car il faut en réalité jusqu'à 24 minutes pour que les signaux radio parviennent à revenir sur Terre. En fait, le vaisseau spatial sera seul, dépendant d'un simple ordinateur de bord pour automatiser toute la procédure. Et une fois qu'il se préparera à atterrir, le Starship devra effectuer une manœuvre d'atterrissage extrêmement complexe. Et si arriver en toute sécurité sur Mars va déjà être difficile, y vivre sera un défi encore plus grand. Le rover Perseverance de la NASA, qui s'est posé en février dernier, a étudié l'habitabilité de la planète Mars et a déjà recherché des signes de vie microbienne passée. Et ses caméras ont même capturé l'hélicoptère Ingenuity de la NASA volant dans ce monde poussiéreux et désertique. Mais à quoi ressemblera réellement la vie là-bas ? Déjà, faut se dire qu'une année sur Mars dure presque 2 fois plus longtemps qu'une année sur Terre. Elle dure en réalité 687 jours. C'est en réalité le temps qu'il faut à Mars pour orbiter autour du Soleil, car la planète est plus éloignée. Il y a aussi 4 saisons sur Mars, mais elles sont bien différentes de celles de la Terre. Des gigantesques tempêtes de poussière ressemblant à des tornades peuvent recouvrir toute la planète, et la poussière y est toxique. Et ces puissantes tempêtes de poussière durent parfois des semaines à des mois, et recouvrent même des régions de la taille des États-Unis. Un système GPS pourrait suivre ces tempêtes intenses et d'autres schémas météorologiques via un système internet martien. Les satellites Starlink de SpaceX en orbite autour de la Terre pourraient être en réalité le précurseur d'un système similaire tournant autour de la planète rouge. Les tempêtes de poussière sont en réalité une grande préoccupation, mais il y en a une autre,
La radiation. L'atmosphère et le bouclier magnétique de la Terre nous protègent tous deux de la plupart des radiations dans l'univers. Mais en dehors de notre cocon se trouve un monde entier grouillant de particules et de rayons dangereux. Et en plus, beaucoup de gens pensent souvent que Mars est une planète chaude. Mais en réalité, du fait qu'elle est plus éloignée du Soleil, elle possède une atmosphère 100 fois plus faible que celle sur Terre. Et il y a d'énormes variations de température. Un maximum de 22 degrés en journée à la surface pourrait chuter à moins 140 la nuit. Construire des maisons sous terre offrirait une protection contre les radiations, ou éventuellement les construire au-dessus du sol avec une couche protectrice de régolithe, un matériau issu de dépôts de poussière et de roches cassées provenant de Mars. Il n'y a pas de pénurie de ce matériau sur la planète rouge. Et si vous sortez sans votre combinaison spatiale, la faible pression atmosphérique ferait bouillir votre sang. Un scientifique de la NASA l'a comparé à l'ouverture d'une canette de soda. Votre sang se mettra à bouillir jusqu'à la mort. L'atmosphère est principalement du dioxyde de carbone, donc la défaillance d'une combinaison spatiale vous conduira directement à la peine de mort. Pour résoudre ce problème, la NASA expérimente la conversion du CO2 en oxygène avec un instrument de la taille d'un grille-pain qu'ils ont appelé MOXIE. Cette invention pourrait un jour fournir de l'air respirable. Et ça pourrait également aider à faire décoller les fusées de la surface de Mars, car le propulseur dépend de l'oxygène. Autant le gaz est un problème pour nous, autant il est bon pour les plantes. Elles en ont besoin, de la même manière que nous avons besoin d'oxygène. Les conditions extrêmement froides signifient que les plantes devraient pousser dans une structure fermée ou à l'intérieur. Avoir suffisamment de nourriture, c'est une chose, mais l'ingrédient clé pour rendre la vie sur Mars possible, c'est l'eau. Il n'y a pas de grande source d'eau liquide, bien que certaines preuves suggèrent qu'il en existait auparavant. Beaucoup d'eau gelée a été trouvée, comme à la surface du cratère Korolev, près du pôle Nord, mesurant 77 km de diamètre. Des vastes glaciers sont également cachés sous des couvertures de débris rocheux et l'eau peut également être extraite du sol. Vivre sur Mars ne sera pas facile et il nous reste encore beaucoup à apprendre pour rendre cela possible. Mais si vous souhaitez visiter Mars en tant que touriste ou si vous envisagez d'y déménager définitivement, la planète rouge reste une belle attraction touristique. Parmi les merveilles naturelles à découvrir, on compte le plus grand volcan du système solaire, j'ai nommé Olympus Mons. Il est tellement grand qu'il correspond approximativement à la superficie de la France. Les volcans tendent à être beaucoup plus grands que ceux sur Terre car Mars a une attraction gravitationnelle plus faible qui leur permet de croître en hauteur. Mais moins de gravité signifie aussi qu'il sera plus difficile de se déplacer. La gravité est seulement d'environ 38% de celle de la Terre. Donc si vous pesiez 100 kg sur Terre, vous ne pèserez que 38 kg sur Mars. Des études ont montré que la vitesse de marche là-bas est environ divisée par 2 par rapport à la vitesse réelle de marche sur Terre. Et après une longue journée de tourisme, regarder le coucher de soleil sera une expérience unique. Le soleil sera plus petit en raison de la distance et le ciel apparaîtra bleu car la fine poussière permet à la lumière bleue de pénétrer plus efficacement dans l'atmosphère. Et quand la nuit tombe, regardez les deux lunes, Démios et Phobos. Elles sont irrégulières en forme et différentes de notre lune. Il y a tellement de belles choses à voir sur cette 4e planète du système solaire. Mais malheureusement, on parle déjà de terraformer Mars. Les colonisateurs comptent mettre en place une réingénierie pour rendre l'environnement et l'atmosphère similaires à ceux de la planète Terre. Et bien que les chercheurs ne soient pas tous d'accord avec la possibilité de le faire avec la technologie actuelle, même si SpaceX a déjà commencé sa campagne marketing en vendant des t-shirts, une proposition consiste à réchauffer la planète rouge en vaporisant ses calottes glaciaires. Ce qu'Elon Musk a suggéré. Une autre possibilité qu'il a mentionnée est d'utiliser des milliers de satellites réflecteurs solaires ou de géants miroirs pour réfléchir la lumière du soleil à la surface de Mars. La faisabilité financière de ce processus est remise en question. La vie, sous sa forme actuelle, sera loin de ses conforts sur Terre. C'est un monde rocheux, poussiéreux et désertique. Mais malgré les défis, vivre sur Mars ressemblerait à quelque chose tout droit sorti de la science-fiction. Si les agences spatiales et les entreprises peuvent réaliser la tâche monumentale d'envoyer des personnes là-bas, ce rêve de science-fiction pourrait devenir réalité. Mais ça reste encore loin de l'objectif à court terme des voyageurs débutants, qui est simplement de survivre à une nuit. C'est dangereux, c'est inconfortable et c'est un long voyage. Mais c'est une aventure glorieuse et ce sera une expérience incroyable qui marquera l'humanité. Cependant, il ne faut pas oublier les risques. Les risques financiers, les risques écologiques et les risques de mort.